Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est l'heure de retrouver vos experts. On va donc commencer par l'international. Didier François, ce sera le premier discours de politique du nouveau chef du gouvernement italien. Aujourd'hui, Giuseppe Conte, il doit présenter à midi son programme aux assemblées parlementaires. Voilà, un programme de compromis entre les deux partis qui ont remporté les dernières élections législatives. Le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio, arrivé en tête avec 32% des voix, et la Ligue de Matteo Salvini, qui en a récolté 17. Deux formations plutôt atypiques. La Ligue, est assez clairement un parti d'extrême droite. Le mouvement 5 étoiles, c'est plus difficile à caractériser, alors on le qualifie de populiste, mais ils ont en commun un rejet viscéral des migrants, un très fort euroscepticisme, qui peut aller pour certains jusqu'à la remise en cause de l'euro, une réelle inclinaison pour le protectionnisme, et en même temps une volonté affichée d'abroger les lois sur le travail du gouvernement précédent, qui repoussait l'âge de la retraite et instaurait une flexibilité jugée un peu trop importante. Oui, c'est effectivement un cocktail explosif qui va être difficile à mettre en œuvre. Oui, mais la plus grosse difficulté du Premier ministre, ce sera de diriger son gouvernement, parce que dans les faits, Giuseppe Conte n'a absolument aucun pouvoir. C'est un homme de paille. Alors, il est plutôt falot, mais il est là parce que les deux chefs des deux partis, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, convoitaient tous les deux le poste, et comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils ont décidé d'enterrer l'âge de guerre pour pouvoir former ce gouvernement. Mais ne rêvons pas, ce sont deux véritables poids lourds de la politique italienne, avec leur titre de vice-premier ministre, et leurs ambitions ne sont en rien éteintes, leurs égos semblant particulièrement surdimensionnés. On le voit d'ailleurs depuis la nomination du gouvernement vendredi. Les deux ténors se marquent à la culotte, multipliant les déplacements et les déclarations tonitruantes, comme s'ils étaient encore en campagne électorale. En tout cas, ils sont clairement en compétition. Donc, bien que ce ne sera pas leur programme affiché qui va rendre les choses plutôt compliquées avec l'Italie, ce sera ce mode de fonctionnement d'un attelage politique qui est finalement bicéphale et assez improbable. Alors moi, je ne suis pas du tout connaisseur de la politique italienne. Moi non plus. Mais j'en parlais, je crois, avec vous aussi hier, avec Virginie Riva, notre ancienne correspondante en Italie. Mais il n'y a pas quelque chose qui permet un peu de fluidifier les choses dans la constitution italienne? Oui, absolument. C'est d'ailleurs ce qu'a noté à plusieurs reprises Virginie. Sergio Mattarella, le président, vous rappelez, avait refusé de valider la première mouture du gouvernement. Et à l'époque, beaucoup de commentateurs avaient alors hurlé à l'interventionnisme de Bruxelles. Et finalement, pas du tout. C'est une décision qui était bien celle du président Mattarella, qui est quand même une personnalité extrêmement respectée en Italie, entre autres pour son engagement sans faille contre la corruption et la mafia depuis des décennies. Son frère est mort, assassiné par la mafia dans ses bras. Et en fait, c'est lui qui s'impose aujourd'hui comme le troisième homme dans l'opinion publique italienne, une sorte de recours, en tout cas une sorte d'arbitre capable de réfréner les ardeurs les plus débridées de la nouvelle majorité. Europe 1.